On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On innove à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une première au Québec, une première cohorte exclusivement féminine au DEP en électricité. Mais tout d'abord, on reçoit le comédien Marcel Leboeuf, toujours très actif et surtout avec l'été qui vient. Il va participer à une pièce de théâtre du côté du Théâtre des Hirondelles. Quand on commence à parler de théâtre et d'été, c'est que la saison chaude est près de nous, parce qu'il y aura du côté de Saint-Mathieu-de-Belleuil cette année au Théâtre des Hirondelles la pièce Visite libre 2.0 avec l'un des comédiens qu'on connaît bien dans la région, Marcel Leboeuf. Bonjour et bienvenue. Salut, ça va? Ça va? Oui, très bien, très bien. Vous êtes très occupé, conseiller municipal, viticulteur, comédien. J'ai une cabane à sucre. En plus, qu'est-ce qui prend le dessus dans tout ça? Oh, c'est la passion qui prend le dessus dans tout ça. C'est toutes des activités. Tout ça mis ensemble, bon, ben, ça paye mes passions. Je ne fais pas nécessairement bien des sous avec ça, mais au moins, j'aime être à l'extérieur, tout comme j'aime être à l'intérieur, parce que je fais du théâtre l'été, le soir, tout ça, ou être en studio, ben, tu es à l'intérieur, tout. Mais j'ai besoin aussi j'ai besoin des deux extrêmes. Puis, en parenthèse, la job de conseiller municipal à Mont-Saint-Hilaire, t'aimes ça? Regarde-moi en face. Oui. Non, j'haïs pas ça, mais c'est tout un univers, c'est tout un monde que je connaissais pas. C'est quelque chose à s'embarquer dans ça. Tu sais, moi, j'y allais pour un peu une cause noble de vouloir protéger un secteur du piémont de la montagne de Saint-Hilaire. C'est pas évident. C'est pas évident. Et puis après ça, ben, tu te rends compte qu'il n'y a pas rien que ça. Je veux dire, il y a toutes sortes d'autres choses dans une ville. Des dossiers, des gros dossiers, puis aussi des particuliers qui m'appellent, qui disent « Monsieur Leboeuf, on peut ramasser mes feuilles de chêne, je fais quoi avec ça? » Bon, mais tu sais, ces dossiers-là aussi, essayer de répondre le mieux possible à tout le monde. Je m'implique le plus que je peux dans mon quartier. Des fois, ça va peut-être pas aussi vite que les gens voudraient que ça aille, mais il y a tous des processus. Puis, moi, je découvre un univers que je ne connaissais pas. Bien, souvent, les gens y vont pour des raisons nobles, s'aperçoivent en cours de route, évidemment, toute la poutine municipale, les délais et tout ce qui vient avec. Et tout le autre, les affaires courantes, là, les résolutions qui n'en finissent plus, des règlements de ci et de ça, c'est la poutine. Tu sais, oui, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment ça bouge, comment les choses ne bougent pas aussi, qu'est-ce qui pourrait être fait, les idées que moi j'ai versus ce que c'est, l'idée que je me faisais versus ce que c'est. En tout cas, il y a du stock pour une belle série télé. Mais revenons aux premières amours, hein? Qui est celle, évidemment, de jouer la comédie, parce que Visite libre 2.0, c'est une comédie. Oh, ben oui, absolument. Absolument. Un texte de Michel Charette puis de François Chénier. Pièce qui a déjà été jouée, là. Les gars, s'ils étaient ici, me corrigeraient. Il me semble qu'il y a 14 ans de ça. Mais ça a déjà été joué à ce théâtre-là. Alors, c'est une pièce que l'on reprend. C'est l'histoire d'un gars qui vend des maisons. Alors, il y a une maison à vendre, puis il y a toutes sortes de monde qui vont venir voir cette maison-là. C'est pas une pièce que tu vas sortir de là avec un message, mais tu vas rire, par exemple. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé très drôle, juste dans l'introduction, c'est que, bon, tu dis, c'est un courtier immobilier qui travaille chez Joyal Lepage. Juste ça, tu dis, OK, je pense que c'est une comédie. Oui. Ben, tu sais, c'est pas obligé l'été que ce soit ça, des comédies, mais bon, dans la tradition théâtre qui a lieu l'été, tu as des théâtres qui font des fois des pièces dites, entre parenthèses, plus sérieuses, si tu veux, avec que tu vas sortir de là avec quelque chose autre que de rire. T'sais. Mais, tu sais, moi, j'en ai eu un théâtre d'été pendant 16 ans à Kings et Falls. J'ai toujours aimé ça. Je suis sorti de mon école de théâtre, moi, en 77, puis très rapidement, je me suis mis à faire du théâtre d'été. J'ai joué pour Marjolaine Hébert, j'ai joué pour Michel Forgette. Alors, c'est des gens qui, eux, avaient déjà leur théâtre depuis un bon bout de temps, m'ont transmis ce goût-là. Puis moi, en 89, je m'en suis fait bâtir un théâtre, sans savoir dans quoi je m'embarquais. J'ai fait bâtir un théâtre, pas de subvention. Fait que, tu comprends, j'ai plongé dans une piscine que je ne savais pas s'il y avait de l'eau dans le fond, tu sais. Fait que, mais j'ai eu ça pendant 16 ans.
C'est prenant être propriétaire d'un théâtre d'été, là, on s'entend, là. Eh bien, ouais, à Mazan, parce que il faut que tu t'occupes du bâtiment, chauffer ça l'hiver, tu joues pendant 3 mois à peu près, restant d'année, tu fais quoi avec ça? Après ça, contacter les groupes, aller visiter du monde dans le temps de l'hiver pour établir des contacts, que ces groupes-là reviennent te voir l'été, tout ça. C'est prenant. Les accueillir le soir, bâtir ton équipe. Autant l'équipe technique que les comédiens, trouver du monde qui ont envie de venir jouer chez vous. Ah, non, c'est... Est-ce que ça te manque, ce bout-là, de gérer un théâtre d'été ou t'as donné? Bien, les paiements hypothécaires ne me manquent pas. Mais, oui, l'atmosphère, oui. Ouais, OK. Je pense que cet été, je vais le retrouver pas mal, ça, parce que Théâtre des Hirondelles, avant, appartenait à Claude Michaud. C'était à la relève à Michaud, avant, tu sais. Et on commence le 16 juin. Ça, c'est dans des dates qu'autrefois, moi, c'était à ces dates-là qu'on commençait. À cette heure, des fois, tu as du théâtre l'été qui va commencer début juillet, tout ça, tu sais. C'est pas du théâtre d'été, ça. Bon, tu l'as dit tantôt, c'est une pièce, évidemment, bon, c'est Michel Charette et François Chénier, évidemment, qui ont collaboré plus d'une fois à tout ça. Mais les gens qui vont t'accompagner sur scène, on parle de Stéphane Allard, Monica Pilon, Rosanne Derry et Jean-Alexandre Giguère. Qui sont-ils, ces comédiens? Ah, ben là, t'en as 3 que c'est des jeunes, là, ben, ils commencent pas parce qu'ils font déjà des choses. Ils touchent beaucoup à l'impro, ces 3-là. Rosanne, elle vient de gagner la Coupe Charade avec, à la Hélénie, tout ça. Donc, c'est le seul mononcle qu'il y a là-dedans, c'est moi, là. Le petit mononcle qui, lui, ça fait longtemps. Moi, ça fait 45 ans que je fais ça, là, être comédien. Fait que, tu sais, c'est pas rien quand même, là. Est-ce que tu te verrais un été pas jouer? C'est déjà arrivé. Oui. Ah, bien, c'est déjà arrivé. Dans les 16 ans que j'ai eu mon théâtre d'été, il y a 2 étés où j'ai pas joué. T'sais. Mais ça fait du bien de pas jouer aussi l'été, ou même des fois en saison. Si tu joues souvent au théâtre, à un moment donné, c'est vrai d'avoir un petit recul un peu. Puis mais là, moi, non. Moi, là, il y a eu la pandémie où il ne s'est rien passé, là. Fait que moi, là, je suis comme un cheval. Commence à taper du pied. Il faut jouer, là. Oui. Bon, donc présenté, tu l'as dit, Saint-Mathieu-de-Belleuil, Théâtre des Hirondelles. Vous allez commencer ça le 16 juin. Là, vous allez commencer, bien sûr, à pratiquer tout ça. Hein? Ça va commencer bientôt. Je suis là-dedans, là. Je suis dans ça. Bien, c'est ça. On pratique. Les premières fois, c'est sans le décor. Puis là, ben, maintenant, on va entrer au théâtre là-bas 2 semaines avant dans le décor, pratiquer dans le décor, etc. Il y a des changements de costumes parce que chaque comédien, on fait plusieurs personnages. Vous allez voir, vous allez découvrir ça, là. Alors donc, c'est de pratiquer ça. Puis et Michel puis François qui ils font à 2 la mise en scène parce que tout seuls, ils sont pas capables. Mais ça, c'est des vieux routiers à toi, ça. Ah, ça, c'est des bons chums. C'est des bons chums. Ils sont plus jeunes que moi, mais on a joué dans Ladies Night, les deux, écoute, pendant quasiment 15 ans. Les 3, donc, ensemble. Fait que c'est sûr que c'est mes bons potes. Je les aime beaucoup. Fait que quand ils t'ont appelé, c'était comme... Ah, moi, c'était... Écoute, ça fait longtemps que François, Michel puis moi, on parlait que je fasse quelque chose. Puis moi, je joue beaucoup aussi pour Mario Provencher puis André Robitaille. Là, ça donne que ça s'en va vers là pour l'instant. Je vais encore jouer pour les 2 autres aussi. Puis pour Michel et François, je vais faire d'autres choses aussi. Fait que, tu sais... C'est ma gang, c'est mes potes. Moi, Ladies Night, c'est un peu un gros attachement à la gang avec qui je l'ai faite pendant plusieurs années. C'est du monde que j'aime bien gros. Puis Ladies Night, quand on l'a joué, c'était quasiment une thérapie, nous autres. Moi, j'ai tellement ri de ce show-là. Puis on faisait tout ce qu'il fallait pas faire au théâtre, les fourrés, etc. Mais en même temps, c'était tellement... Libérateur? Ah, c'est-à-dire, quel bonheur d'aller jouer ça. Quel bonheur. Alors, mais je le retrouve dans mes autres pièces, tout ça. Puis que ces gars-là me demandent aussi, c'est formidable. Je vois qu'ils m'aiment aussi. Puis regarde. En fait, ce qui est toujours fascinant de la part des comédiens, bon, puis tu sais, de la télé, tu en as fait évidemment plus souvent qu'à ton tour, mais il reste qu'être sur les planches devant un vrai public, ça. Ah, tu sais, j'ai étudié pendant 3 ans dans une école de théâtre. C'est pas quétaine, c'est pas cucu ce que je vais dire. C'est... Moi, quand je rentre sur une scène de théâtre, c'est comme si je rentrais à la maison. J'aime ça être sur une scène de théâtre. C'est comme si ma mère, malheureusement, qui est plus vivante, c'est comme si quand maman m'appelait, hey, petit gars, tu viendras-tu manger une soupe? Ça, pour moi, être sur scène, c'est comme si j'aurais à la maison, manger une soupe. C'est la même Moses d'affaires, tu sais. Fait que ce contact-là avec le public, c'est sûr qu'un soir, tout à coup, tu te trompes, ben, tu peux pas reculer en arrière, bon, tu t'es trompé, tout ça, tu sais, mais c'est la beauté de ça aussi, la beauté de ce direct-là, de ce contact-là avec le rire.
Faire rire le monde, là, c'est une méchante drogue. Elle m'a dit de quoi, là? C'est une méchante piqûre, ça. Tu t'encourages à ça. Le monde pense que c'est facile, pas si facile que ça. Une question de timing. Puis c'est vraiment, mais j'adore ça. Moi, j'adore ça. Les plus vieux qui m'ont montré ça, que ce soit Forgette ou Marjolaine Hébert, tout ça, eux aussi ont eu des plus vieux avant eux autres. Moi, j'ai eu la chance, une des premières séries que j'ai faites à TV, c'était Les Moineaux et les Pinsons. Oui. Puis Rose Ouellette, la poune, faisait ma grand-mère. J'avais Rose Ouellette, ma grand-mère, c'était la poune. Fait que je l'ai connue, comprends-tu? Elle, quand j'allais au restaurant, un jour, j'avais dit, Madame Ouellette, moi, un jour, je vais voir un théâtre comme vous, parce qu'elle a déjà été propriétaire d'un théâtre, le National. C'était elle, c'est rue Sainte-Catherine à Montréal, tu sais. Elle m'avait dit, toi, petit gars, c'est un théâtre. Elle dit, m'a te montrer comment recevoir le monde. Tout ça, là, tu sais, puis elle me parlait de son époque à elle. Moi, je le fais pas comme elle le faisait dans son temps, tu comprends? Mais moi, je la faisais parler, mon gars. Juste d'entendre tout ce qu'elle me racontait, c'est riche en mots, ça. T'sais. Là, tu dis que vous allez commencer le 16 juin. Il y a combien de représentations par semaine et pendant combien de semaines à peu près? Bien, écoute, ça varie, ça va dépendre des fins de semaine. Ça varie entre 3 et 5 par semaine, là, tout dépendant. 5 par semaine? Oui, parce que... Mais, tu sais, ça, pour moi, là, écoute, quand j'avais mon théâtre d'été, on jouait 7 fois par semaine. Et ça a beaucoup changé aussi, hein? Quand j'ai fait bâtir mon théâtre à Kingsley, là, c'était le pic des théâtres d'été. Il y en avait 187 au Québec. À ce temps, le théâtre d'été, je peux pas t'en nommer sur mes 10. Ouais. Mais ceux qui restent avaient à rester, je veux dire, ils sont forts, ils sont installés. Oui. C'est parce qu'il est arrivé beaucoup de demandes d'autres choses. Ouais. Des gros shows, tu sais, Elvis Story, tout ça. Puis là, ça c'est il y a bien des offres. Effritée aussi avec l'offre. Oui, beaucoup d'offres. Et ça vous mène jusqu'au mois d'août? Oui, jusqu'à la fin du mois d'août. Jusqu'à la fin du mois d'août. C'est un bon 10-12 semaines, facile. Moi, écoute, je continuerai. J'aime tellement ça. C'est pas loin de chez vous, en plus. Pas trop de route à faire. J'étais à 10 minutes de la maison. Ça va. Imagine, c'est génial. Ah non, ça, je crois que c'est la première fois. Pas je crois, c'est la première fois que je joue si près de chez moi. Autant, hein? As-tu encore ton auto électrique? Oui. Ah oui, j'ai ma Bolt de Chevrolet. Je me rappelle, tu étais venu ici il y a une couple d'années avant la pandémie. Oui, c'est ma deuxième en plus. Ma première, je l'ai montée autour de 175 000 km. Ça, c'est ma deuxième. Je ne reviendrai pas avec un char à essence, moi. Non, moi, le char électrique, là, c'est à cette heure. C'est vendu à l'idée, là. Hein? Ah, oui. Le changement est fait, là. Je roule en fonction de ça aussi. Ça devient comme un kick de sauver un peu sur le kilométrage parce que tu roules moins vite puis tout. Là, je t'écoute parler. Tu n'as pas l'air d'un gars qui va prendre une retraite un jour. J'ai l'impression que tu es comédien à vie, je ne prendrai jamais ma retraite. Visiblement, hein? Non, moi, je te le dis, je ne prendrai jamais ma retraite parce que, premièrement, j'ai 2 jeunes garçons de 15 puis 12 ans. Et c'est eux autres, là, papa prendre une retraite. Non, là, je ne serai jamais en retraite. Tu comprends? Mais je choisis plus mes affaires. Je vis mes passions à ma manière. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement des affaires payantes parce que l'argent, il n'y a pas. On sait-tu qu'il n'y a pas rien que ça. Oui, ça aide, là, mais il n'y a pas rien que ça dans la vie, là. Puis, tu sais, de montrer aussi à mes gars, de montrer, bien important, papa, quand il est dans une période plus difficile, parce que ça m'arrive, il se tient-tu debout ou s'il s'écrase à terre? Tu sais? Fait que qu'est-ce que je montre à mes gars, puis à ma fille aussi? Ouais. Qu'est-ce que je leur montre quand j'ai des difficultés, tu sais? Puis comment est-ce que je m'en sors? Tu sais, c'est ça la twist aussi. Alors donc, si vous cherchez un bon divertissement pour cet été, ça commence le 16 juin, Saint-Mathieu-de-Belleuil, Théâtre des Hirondelles, la pièce Visite libre 2.0 de François Chénier et de Michel Charette, avec entre autres Marcel Leboeuf, 3 à 5 soirs par semaine jusqu'à la fin du mois d'août. Marcel, c'est toujours un plaisir. Bonne chance pour la suite. N'importe quand. Moi, je vois de la lumière, je rentre ici, là. Hein? Merci beaucoup. Reste avec nous. On vous revient après ceci.
Les temps changent et l'exemple suivant va le confirmer. Une première cohorte exclusivement féminine s'est terminée du côté de l'École professionnelle des métiers en électricité. 2 invités pour en parler. D'abord, Annick Tomlinson, qui est agente de développement au service éducatif aux adultes et à la formation professionnelle au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Antoine Lamarche-Côté, qui est enseignant au DEP en électricité à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon. Des électriciennes, il y en avait déjà. Là, ce qui est significatif dans ce cas-ci, c'est que c'est une cohorte 100% féminine. Comment c'est arrivé, ça? Bien, en fait, la personne qui a commencé le projet était à l'époque directrice de l'École professionnelle des métiers, Mme Maude Innocenti. Oui. Et elle s'est retrouvée à être inspirée par une certaine Stéphanie Lévesque dans le domaine de la construction qu'on voit beaucoup. Elle était assise à ce moment-là avec Martine Groux, qui était directrice de l'organisme COFRE, qui favorise, dans le fond, l'intégration des femmes dans des métiers non traditionnels. Et ils se sont dit, ça serait le fun qu'on fasse quelque chose à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, de là est né, dans le fond, d'un rêve, est né ce projet-là qui, en fait, qui s'est terminé en avril dernier, là, après un petit peu plus de 1800 heures de DEP pour les femmes branchées. Donc, notre cohorte exclusivement féminine. Est-ce que c'est une première au Québec? Oui. Oui, vraiment, là? Oui. Depuis le temps, il y a des gens qui se sont inspirés. Ouais. Je pense qu'il y a à quelques endroits ailleurs dans la province des groupes exclusivement féminins qui ont vu le jour dans des métiers non traditionnels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à chaque année, on reçoit peut-être 1-2 filles par année. Des fois un petit peu plus quand on est chanceux. Et là, c'est vraiment 22 femmes qui se sont présentées au diplôme d'études professionnelles en électricité. Bon, parce que des femmes en électricité, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, comme dit Annick, 1 à 2 par année à peu près. Mais là, le fait de les regrouper dans une même cohorte, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé la dynamique du groupe aussi. C'est pas pareil enseigner à une classe de 22 femmes versus 20 garçons et 2 femmes. C'est différent comment on approche. On a rencontré certaines difficultés. Ils réfléchissent pas nécessairement de la même façon que des garçons. Donc, ils veulent être sûrs d'avoir bien compris ce qu'ils vont faire avant de le faire. Des fois, on va expliquer, exemple, on va aller en atelier faire un montage de canalisation. Les garçons, eux autres, ils n'ont pas compris, mais ils vont foncer. Mais eux veulent savoir le comment du pourquoi. OK. Donc, il est en train de nous dire que les gars et les filles, c'est pas pareil. On n'apprend peut-être pas exactement de la même façon. Mais c'est vraiment on a seulement un échantillon. J'ai plus souvent eu des classes avec plusieurs garçons versus un groupe seulement féminin. C'est pas dit que je ne verrai pas ça avec un groupe seulement masculin non plus dans les années à venir. Avez-vous ressenti une collégialité qui était différente, une espèce... Tu sais, des fois, les gars, entre nous, il y a comme une solidarité masculine là, qui se crée, veut pas. Est-ce que vous avez senti la même chose? Est-ce que les femmes étaient soudées, serrées? Oui, il y a eu quelques différends au départ avec certaines. Ils ont commencé 22, ils n'ont pas terminé 22. Ceux qui ont terminé, ils étaient soudés à la fin aussi. OK. Mais c'est intéressant de voir que le niveau d'apprentissage... On n'apprend pas de la même façon. Non. On le voyait au primaire, au secondaire, mais probablement que dans un DEP, c'est peut-être plus marquant. Mais dans le fond, est-ce que c'est quelque chose qu'on va répéter éventuellement ou là, on le fait une fois ou... Bien, c'est certain que le chemin est tracé. On a vraiment le goût de le refaire à nouveau. C'est sûr que ça demande énormément d'organisation parce que la cohorte féminine, on est allé chercher des partenaires du marché du travail qui ont joué des rôles de mentors. On avait l'appui de la communauté. On a aidé certaines femmes à se loger. Il a fallu aller chercher du matériel. On a eu des dons de matériel de certaines entreprises. Puis on a dû réaménager les locaux en agrandissant par l'intérieur pour accueillir un groupe supplémentaire. Mais ça, c'est mon autre question. Donc, c'est un groupe de plus. Parce qu'en temps normal, vous avez combien d'élèves? Anciennement, on roulait à 3 groupes en permanence. Avec ce groupe-là, on est arrivé avec 4 groupes. Donc, on a passé de 3 à 4 groupes. On a ajouté un groupe. On n'a pas remplacé une cohorte normale. On en a rajouté un. Puis ce qui a fait que pendant les 2 années de la formation, il y a eu 2 mois dans chaque année où on s'est ramassé avec 5 groupes en même temps. Quand même. Oui. Mais
de mémoire, à moins que ça ait changé, mais de mémoire, s'il y a un programme qui était quand même pas mal contingenté, c'est pas mal l'électricité. Est-ce qu'il y a encore des listes d'attente aujourd'hui? Ou... Oui, bien dans le fond, on a souvent 70 ou 80 inscriptions pour 22 places quand on part un groupe. Comme c'est là, on part un groupe à chaque mois d'août et à chaque mois de février-mars environ, à chaque année. Quand même. Donc, il y a encore des listes d'attente en électricité. Oui. Ce n'est pas tous les inscrits qui nécessairement ont accès au DEP. Là. Non, exactement. Mais il y avait assez de femmes pour en faire une cohorte? Bien, contrairement à ce qu'on fait habituellement, normalement, il y a des tests, je sais qu'il y a déjà eu des entrevues, Ouais, il y a eu des tests mathématiques à cette heure. Tests mathématiques. Ces femmes-là, si elles étaient intéressées, elles pouvaient entrer dans la cohorte. Il n'y avait pas... on a fait de la place à tout le monde. Donc, qui voulait entrer, avait les préalables, avait l'intérêt, on leur faisait une place. Donc, elles n'ont pas passé à travers le processus habituel. Je comprends. En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit que, bon, évidemment, dans l'industrie de la construction, il y a des besoins de plein de sortes de main-d'œuvre, notamment de l'électricité. Mais on dit en même temps que l'industrie vise éventuellement à atteindre à peu près un ratio de 3 d'électriciennes. Il n'y en a pas beaucoup des électriciennes, on s'entend. Là. Bon, là, vous en avez formé une vingtaine, ça va, mais ça reste que, de ce que je comprends, c'est que l'industrie aimerait éventuellement qu'on atteigne le seuil du 3 là. Donc là, vous avez fait votre part pour cette année. C'est ça? Oui. Mais c'est quand même particulier. Comment c'est vu de l'extérieur, ça, de la part des autres étudiants? Comment c'était vu? Ça l'a fait quelques jaloux, je dirais, parce qu'ils ont eu des subventions, ils ont eu des prix qui ont été tirés, des paires de bottes payées, des choses comme ça avec les partenaires. Fait qu'il y en a qui ont été jaloux de ça, mais ça faisait partie du projet aussi. Là. Mais en même temps, quand on veut provoquer, créer quelque chose, des fois, on n'a pas le choix d'aller à l'autre extrémité du spectre pour que ça se fasse, pour que ça arrive. Oui, exactement. Puis, bien, il faut accepter de sortir de la boîte aussi de temps en temps, puis d'accepter de faire des choses différentes pour obtenir des résultats différents. On avait les gens de la Corporation des maîtres électriciens du Québec. On avait les gens de la construction du Québec aussi, qui ont été des partenaires très importants aussi. Eux autres, ils étaient contents là, qu'on réalise un projet comme celui-là. Comment les femmes sont-elles vues dans l'industrie de la construction et l'industrie du monde des électriciens? Comme il n'y en a pas beaucoup, là, de n'en avoir une fois de temps en temps, mais ça ne doit pas être marquant. Mais ça doit pas être marquant. Ça doit être marquant parce qu'on en voit une fois de temps en temps. Mais comment c'est vu dans l'industrie? Ça va dépendre. Il y a certaines personnes qui vont être vieux jeu puis qui n'aimeront pas le fait qu'ils gagnent le même salaire, mais qui ont de la misère à transporter l'échelle ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais dans d'autres situations, une fille va être plus minutieuse, va pouvoir faire d'autres types de tâches, des fois qui va avoir un beau résultat versus un homme, des fois... Un homme de 6 pieds 6, il faut qu'il fasse des prises électriques à terre, exemple. Il va être content qu'il y ait une femme dans l'équipe de petite taille qui peut y aller plus facilement. Ça va être plus facile. Ouais. Mais c'est drôle, hein? Ça me fait penser un peu, dans les premières années, où on a commencé à avoir des pompières. Il n'y a pas beaucoup des pompières. Là. Tu sais, à Saint-Jean, peut-être une ou deux, peut-être plus, je ne veux pas me tromper, mais c'est un peu le même phénomène parce que des fois, il y a des parties de la tâche qui peuvent être un peu plus physiques. Ouais. Mais encore là, dans le cas des services incendies, les pompières ont fini par se frayer un chemin. Il y a beaucoup de pompières qui travaillent en prévention, justement, entre autres. Mais ils font partie de l'équipe, elles sont là. Donc, là aussi, on a brisé un peu les conventions. Là. Oui, puis ce qu'on réussit peut-être moins comme femme à faire d'une part, bien, comme Antoine le disait, bien, peut-être qu'on va performer mieux d'autre part dans d'autres types de métiers aussi. Là. C'est sûr qu'il y a encore des préjugés. Nous, c'est sûr qu'avec notre groupe de femmes, avec l'implication de Coffre, on a fait ce qu'on appelle un projet Ensemble vers ta réussite, vraiment pour s'assurer qu'il y ait une belle transition, partir du monde du travail, retourner à l'école comme adulte, c'est pas simple. Puis, et particulièrement dans un métier non traditionnel où elles doivent s'affirmer, prendre leur place. Dans les 22 inscrites, est-ce que c'était des femmes qui sortaient à peine du secondaire ou dans d'autres cas, c'était vraiment des adultes qui revenaient sur le... Au départ, je crois que la moyenne d'âge était de 35 ans. La moyenne? Oui. La moyenne d'âge était de 35 ans. Et wow.
2 élèves peut-être qui sortaient du À secondaire. peine. Ouais. Sinon, quelques dans la jeune vingtaine. Donc, Sinon, il y avait 95 des élèves, là, C'était une réorientation de c'était une carrière. réorientation. Ouais. Puis on avait beaucoup de mamans monoparentales Ah ouais? aussi, qui, Ouais. tu sais, on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Ah non, là. c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, ça veut dire les lunchs le matin, vite, je m'en vais à l'école, j'étudie, je dois travailler le soir. C'est pas simple de revenir à l'école adulte. Est-ce que les élèves vous ont dit pourquoi ils se sont inscrits à ça? Oui, bien, surtout ça variait d'une personne à l'autre, mais j'ai une élève, elle voulait aller dans l'électricité. Elle avait touché un peu dans les métiers qu'elle avait fait en faisant le filage dans les ambulances. Elle a aimé ça. Elle voulait un travail qui était varié puis sortir de la routine. Puis il y a d'autres candidats que c'était pour d'autres raisons aussi. Ouais. Puis ça reste quand même un job assez bien payé, une bonne rémunération. Il y a pas mal de boulot aussi. Là, est-ce que toutes ces filles-là ont déjà eu des stages? Est-ce qu'elles sont déjà placées ou embauchées? La majorité travaille déjà. Ah, ouais. Ouais, on a eu une soirée pour remise de bourse de Desjardins, puis la plupart nous disaient qu'ils étaient travaillés. Même présentement, on a une de nos anciennes élèves qui travaille dans l'école pour un entrepreneur. Elle fait de l'installation de canalisation pour des projets de ventilation. OK. La chance qu'elles ont eue, c'est que, vu que les bassins étaient ouverts, là, arrête-moi si je me trompe, elles ont eu l'opportunité, l'été, entre leur première et leur deuxième année, elles ont eu l'opportunité de travailler sur la construction. Ça, c'est à chez cause des entrepreneurs. assouplissements de la CCQ. Même les candidats masculins peuvent faire ça aussi. Oui, oui. Mais ça, ça donne de la valeur aux apprentissages parce que, puis peut-être des opportunités de se joindre à une équipe puis de dire, bien, écoute, va terminer ton DEP. Nous autres, on t'attend, puis on te veut. Là. Et au travers de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça valorise aussi la formation professionnelle tout court. Parce qu'on n'en parle jamais assez. On sait qu'on a un nouveau ministre de l'Éducation qui aime beaucoup la formation professionnelle. Il en parle souvent. Donc, et tant mieux. Donc, une première cohorte exclusivement féminine vient de sortir de l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean. C'est vraiment une première. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Ça M. fait Latour. plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Vous connaissez le principe des jardins communautaires. Il y en a un peu partout dans la région et c'est géré par différentes organisations. Il y a entre autres le Centre de femmes du Haut-Richelieu qui en tient office. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez communiquer avec le Centre de femmes du Haut-Richelieu pour voir les modalités, comment ça fonctionne, c'est à quel endroit. Parfois, les gens n'ont pas toujours l'espace pour avoir ça à la maison. Jardin communautaire, c'est une bonne solution. À demain. Bye-bye.